Lorsque nous sommes venus ici sur le contrôleur, on a trouvé effectivement un contrôleur qui s'appelle Home. Donc, dans son nom, vous avez Home, mais il est postfixé par le mot-clé contrôleur, d'accord? Et donc, ce contrôleur, c'est celui qu'on appelle. Pour mieux voir ça, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, dans ce contrôleur, on a un ensemble de méthodes ici que nous appelons désormais des actions. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est allé mettre des points d'arrêt ici sur ces actions-là. Donc, je mets un point d'arrêt sur About. Lorsque je mets un point d'action sur About, au niveau de mon site ici, si j'actualise, il va appeler le contrôleur Home l'action About. Vous voyez que le point d'arrêt va venir ici. D'accord? Je fais continuer pour continuer mon application, ainsi de suite. Donc, si j'appelle un deuxième point d'arrêt au niveau du contact, qu'est-ce qui va se passer? Alors, si jamais j'appelle le contrôleur Home et l'action contact, Enter, donc il va venir aussi ici, ce qui veut dire qu'il y a un lien entre l'URL et les actions du contrôleur. Donc, en effet, à chaque fois que j'appelle ici une requête HTTP, ce format, il est toujours respecté. J'ai ici le nom du contrôleur, ici le nom de l'action, il va aller chercher cette action. Si par hasard, je mets ici une action qui n'existe pas, une action contact 1 ou contact 2, donc lui, il va me dire qu'il ne trouve pas cette action, donc, ou qu'il n'y a pas de vue associée à cette action, ou la ressource est introuvable. Pourquoi? Parce que cette action n'existe pas. Si maintenant, je ne mets rien ici et que je fasse entrer, il va quand même afficher quelque chose. Et ce qu'il affiche correspond à ce qu'il aurait dû afficher si je fais home.index. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai cette notion de route par défaut. Et donc, si je ne mets rien ici, il va aller sur la route par défaut. Eh bien, comment il comprend cette route par défaut? Cette route par défaut, elle est configurée dans un fichier route config du répertoire appstart. Donc, je viens ici, lorsque je viens ici dans appstart, j'ai un fichier ici, route config. Et ce fichier route config, il va lui dire de manière simple la chose suivante. Il va lui dire qu'une URL égale un contrôleur. Donc, entre accolades, c'est une variable, donc c'est un binding, en effet. Donc, il va remplacer, c'est un contrôleur, et slash, une action suivie d'une action, slash, suivie d'un ID. D'accord? Et que le default, la route par défaut, c'est quoi? C'est le contrôleur, c'est un nouveau objet où le contrôleur égale home, donc c'est un objet anonyme, disons, où le contrôleur égale home, où l'action égale index, et l'ID, c'est un paramètre qui est optionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la route par défaut va être ici, cet objet-là, donc notre objet, va être notre home index. Voilà, donc la route par défaut va pointer sur celui-là. Sinon, une route va toujours pointer sur ça. Ensuite, une fois que nous avions parlé de ça, on a parlé des vues. Donc, on a vu que ces action results vont retourner des vues qui sont des résultats d'action, donc des rendus à l'utilisateur, des choses à rendre, enfin des réponses, disons, d'action. Et que pour gérer ces liaisons, qu'est-ce qu'on avait? Pour chaque contrôleur, on avait un répertoire qui porte le même nom que le contrôleur, donc ici Home, et là nous avons un répertoire Home dans les vues, et dans ce répertoire, on a une vue qui correspond à chaque action. Donc j'ai ici une vue index, j'ai ici une action index, excusez-moi, une action index, j'ai ici une vue index, j'ai là une action about, j'ai ici une vue about, j'ai ici une action contact, j'ai là une vue contact. Donc, à chaque fois que vous avez une action, vous avez la vue correspondante ici. Et donc, si le paramètre de return view est vide, donc s'il n'y a pas de paramètre ici, par défaut, il va retourner la vue qui porte le même nom que l'action que vous avez ici. D'accord? Que la méthode que vous avez ici. Cependant, on a vu dans certains TP
qu'on peut lui dire return view, une autre vue. On peut même changer le type qui est retourné ici. On peut retourner des strings, on peut retourner du JSON, on peut retourner des HTTP result, etc. Donc, nous avons un ensemble de types qu'on peut utiliser. Pour le moment, on s'était arrêté un tout petit peu à ces niveaux-là. Ensuite, nous avons parlé de ces vues qui sont partagées. Donc, le layout, lorsque vous exécutez ici le site, il y a une partie qui est commune tout le temps. D'accord? Donc, c'est cette partie-là en tête. Et cette partie en tête, c'est, disons, la partie qui est partagée. Et toutes les vues qui sont partagées sont ici dans ce répertoire shared. Principalement, celui-là qui représente, enfin, qui est utilisé partout, qui contient l'entête du site, s'appelle layout. Donc, c'est le layout global du site. D'accord? Donc, on a essayé de voir ensemble ce layout global du site et on a vu que ce layout global du site contient certaines informations. Donc, nous avons ici une en-tête, pardon, oui, disons le menu du site. Donc, le menu du site, il est à ce niveau-là. Donc, ces trois boutons-là. Au début, nous avons un bouton. Excusez-moi. Oui. C'est normal que moi, à la place de layout, j'ai view import et view start. Allô? Oui, en fait, tu as ça, mais normalement, tu as ça, le view start, il n'est pas sur la racine, il n'est pas sur, disons, les shares. Le view start, c'est ce qui permet, bon, j'allais revenir sur ça, mais c'est ce qui permet implicitement de dire qu'on va utiliser ce layout global. Si vous l'ouvrez, c'est moi, j'ai que ces deux-là, et dans home aussi, j'ai pas le about. D'accord. Index et privacy. Tu peux partager 5 minutes? Oui, si vous voulez. Oui, je veux bien. Comme ça, je vais voir ça. Non, non, non. Nathalie n'ouvre pas de nouveaux projets. C'est juste moi, c'est que j'ai eu des problèmes pour me déplacer chez Doranco, donc j'ai pas pu récupérer mon projet d'hier. En plus, je n'avais pas sauvegardé. Alors, tac, 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 tac. Non, 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 c'est bon. Je veux juste voir. C'est parce que tu es sur la version core, donc tu nous dépasses un peu. Ah. Donc en fait, c'était pas la bonne version à ouvrir. Oui, c'était pas la bonne version à ouvrir, effectivement. D'accord. Oui, la deuxième, celle du bas que tu as à gauche. WPF? Non, 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 pas WPF. ASP, pardon, excusez-moi, va en haut. Tu l'as ici à droite, numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5. ASP.NET, d'accord. Oui. Non, 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 attention. Ah, pardon, non. C'est Visual Basic. Moi, je ne vois rien. Désolé, non, c'est pas C Sharp. Oui. Tape sur la barre de recherche, je pense qu'il va te Ouais, tape sur la. Donc en fait, c'est ASP.NET Framework. Oui, voilà, avec le .NET Framework et puis C Sharp. Mais dans les langages C Sharp, parce qu'il y a marqué tous les langages. Celui-là, C Sharp. Oui, voilà, c'est oui, ça doit être ça. Oui, cette fois, c'est ça. Pardon. Et là, du coup, vous avez mis. Ok, bah c'est bon. Alors, du coup, je vais retrouver les mêmes choses. Oui, du coup, normalement, tu dois retrouver la même chose. Merci. Oui, tu avais quand même pu suivre hier ce qu'on avait fait. Bah, en fait, non, pas vraiment. Mais là, franchement, il faut se synchroniser. Hein, ce cours, il est assez important. Non, mais en fait, j'avais enregistré, mais comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de rattraper l'application parce que je pense que c'est assez important ce qu'on a fait la semaine dernière aussi. D'accord. Ben, tu me l'envoies dès que tu as, parce que j'aurai besoin oui, de. Je vous l'envoie en fin de journée. D'accord, merci. Ok. Bon, on n'a pas fait encore grand-chose, mais quand même, c'est important qu'on comprenne ces petits mécanismes parce que c'est là où disons, le diable réside. Excusez-moi, oui, juste une question. Juste par rapport au projet de la semaine passée, enfin l'application, là, on doit vous l'envoyer? Non, 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 c'est ce que j'avais dit. Bon, vous avez tout bon pour toi, surtout, tu as fait un bon travail, donc pas de souci par rapport à ça. Ok. Très bien.
Donc, j'étais ici sur le layout global du site. Et donc, ce layout global, donc ça, c'est la partie en tête, donc avec ce menu, ce bouton qui est responsive, responsive, c'est-à-dire qu'il va s'adapter à la taille de votre écran. Et lorsque vous le diminuez, vous allez avoir ce bouton qui prend cette forme de burger ici. Vous avez vu 1, 2, 3, donc à partir de certaines tailles d'écran, donc le bouton change. Et lorsque vous l'augmentez, eh bien le menu apparaît. D'accord. Une fois que c'est apparaît, vous avez ces 3 liens ici. Donc à propos, contact et la clé. OK. Voilà. Donc, on avait parlé un peu des styles Bootstrap qui étaient utilisés, surtout ici au niveau de votre barre de navigation. D'accord. On avait parlé de cette petite classe. Je ne comprends pas comment tu as fait là pour avoir le tout sans problème de compatibilité. Ah, mais je n'ai pas corrigé, hein. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est parce que toi, tu n'as pas utilisé les mêmes classes que celles qui sont ici, donc tu as utilisé d'autres classes. Du coup, tu t'es retrouvé avec de petits problèmes. Hein. Après, c'est pas de gros. Voilà, c'est pas de, pardon, de c'est pas de grands problèmes. Donc, vous avez la possibilité de personnaliser ici l'apparence de ce site. Donc hier, on l'avait fait. Donc, en effet, ce que je veux dire, hein, pour répondre aussi à une question ce matin, est-ce qu'on peut ajouter des classes à des classes? Donc ici, vous avez une classe, vous avez une deuxième classe, vous avez ici une troisième classe. Donc, de vous-même, pour personnaliser, par exemple, celui-là, si je veux avoir un fond qui est bleu, je peux ajouter ici une troisième classe que je vais appeler C bleu. D'accord? Et cette classe, c'est une classe qui va prendre le dessus, disons, sur toutes ces classes-là. Pourquoi? Parce que c'est une classe qui va être appliquée à la fin. Donc, ne vous inquiétez pas. Apparemment, vous aurez un cours un peu plus détaillé sur la partie front. Donc, essayez de capitaliser le plus que vous pouvez, mais sinon, vous avez un cours sur ça. D'accord? Et donc, ici, je veux personnaliser, disons, ce qui m'est envoyé par Bootstrap, la couleur noire, je veux la changer. Je veux avoir un fond qui est bleu. Donc, je peux appeler ici, créer une classe F bleu, d'accord? Et on avait dit hier que c'était pas très bien d'écrire les styles ici, mais qu'on avait ici notre fichier CS qui se trouvait dans le répertoire content. Donc, je peux aller ici dans ce fichier CS qui est ici, site.cs, et puis je vais créer ici un style pour ma classe F bleu. Voilà. Et donc, là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre, par exemple, ma couleur de fond, background, color. Et donc, dans ce background color, je vais mettre une couleur, cette couleur bleue, par exemple. D'accord? Oui? Mais la classe, ça ne s'appelait pas tout le nom? La classe, c'était M-bar, je ne sais pas quoi. La classe, elle s'appelait comment? Pardon. Le nom de la classe, c'était pas plus long? Non. Alors, ça, ce sont les classes Bootstrap. Donc, moi, j'ai pas touché. J'ai pas touché les classes Bootstrap, si tu veux. Donc, tout ça, je l'ai laissé parce que ce sont des classes Bootstrap et je ne veux pas les modifier. Pourquoi? Parce que si je les modifie, après, au niveau des mises à jour, ça va me poser un problème. Donc, tout ce qui est à Bootstrap, je le laisse. Mais pour que je puisse personnaliser, je peux ajouter ici ma classe à moi. D'accord?
Donc, j'ai créé ici une classe que j'ai appelée fond bleu, F bleu par exemple, d'accord, que je viens ajouter ici. Alors, l'hiérarchie d'application des styles va toujours partir de celui-là vers la fin. Donc, celui qui est à la fin ici va avoir son style, disons, va apparaître. C'est lui qui va avoir son style appliqué la dominante. sur les... Voilà, dominante. D'accord? Absolument. Et donc... Là, le dessus, ouais. Oui, il a le dessus, tout à fait, parce qu'il est appliqué en dernier lieu. Donc, il va effacer, en fait, ce qu'il a trouvé devant lui. Et donc, lorsque je le crée ici, ce fond bleu, vu que ce style, bon, j'aurais pu le mettre ici directement ou le mettre ici, mais on avait dit que c'est mieux d'avoir notre fichier CSS ici, dans lequel on met nos styles. Donc, je suis venu ici et j'ai mis F bleu, et puis j'ai redéfini le background. D'accord? Donc, il me reste juste une chose, que je dise dans mon application ici, que je vais utiliser cette feuille de style-là, ce style-ci. D'accord? Et là, normalement, si je fais ça, je vais avoir mon fond bleu qui va changer. Donc, le fond qui était là, bon, c'est pas très... carte le blanc sur le bleu, etc. Donc, j'aurais pu choisir. Voilà. Donc, on reviendra sur ça. On va corriger l'exercice. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez ça dans un autre cours de front. OK? Ok, merci. Je t'en prie. S'il y a des questions, vous pouvez toujours essayer de poser ces questions. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas à ne garder même pas ça pour vous. D'accord? Essayez de partager. OK. Donc, pour le moment, on va laisser cette partie interface et on va continuer sur notre MVC. Donc, c'est ce qu'on avait fait. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici. C'est bon, est-ce que je peux effacer? Est-ce que je peux? Ou pas? Bah, je pense que c'est bon, là. Ouais, c'est bon? Ok, très bien. Ok, ok. Pierre, vous voulez bien rajouter ce que vous avez rajouté sur cette page? Pardon, partager ce que vous avez rajouté sur la page. Oui, alors attends, ici, là? Oui, c'est ça. Ou l'autre? Je ne sais pas, les deux. Les deux, ok. Tu me dis, hein. La priorité, c'est vous. Il faut que vous soyez, vous comprenez ce que vous faites. Moi, si vous avez compris, c'est... Donc, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème. On est là pour expliquer, on a le temps. Le cours n'est pas très difficile, mais il y a beaucoup de concepts. Ok, donc on a ajouté ici une classe, d'accord? Donc on a appelé ici une classe, disons, dans ce div, et puis ce classe, on l'a défini ici. D'accord. Ok. Bon, hier, on avait fait un petit rappel sur les sélecteurs. Donc, on avait vu le sélecteur par ID, le sélecteur par nom d'éléments, etc. Je vous invite vivement à voir les sélecteurs CSS. Donc, il y en a à peu près une quarantaine ou 50. Enfin, il y a des combinaisons infinies, certes, mais il y a de base, il y a une vingtaine qu'il faut connaître. Donc, n'hésitez pas à aller voir les sélecteurs CSS, comment ça se fait. OK. Donc, on a vu notre modèle, on a notre contrôleur. Nous avons vu un peu les vues. Maintenant, on va passer à la troisième composante, c'est le modèle. D'accord? Alors, le modèle, vous avez déjà ici un répertoire models qui est ici. Et on va venir ici sur ce répertoire models et on va ajouter une nouvelle classe C#. Cette classe, on va l'appeler, si vous voulez, voiture, comme d'habitude.
au singulier avec une majuscule. OK. Là, vous voyez que là, petite amélioration, j'ai la classe qui est publique par défaut. Donc ça, c'est une bonne chose. On va créer nom propriété. Donc, ici, j'ai le numéro. Ensuite, je vais avoir un string, le nom de la voiture. C'est bien ça. Pardon, Z. Et je vais faire un petit CTRL-D ici. Et le numéro de série. Si vous voulez, l'année de fabrication. Il n'y avait pas la matricule, cher? Oui, matricule. Comment on crée cette classe? Ça, normalement, tu es à jour là-dessus. Attention, tu me poses des questions parfois bizarres. Normalement, ça, tu sais le faire. Tout à fait, ouais, mais j'ai la classe trop de mémoire en gris, ouais. Ah, voilà, donc... Elle est grisée. c'est parce que tu es en mode exécution. D'accord. Donc, tu vas sur le modèle. Ici, s'il existe déjà, tu fais clic droit et ajouter une classe. OK. Bon, c'est bon, tu as trouvé? Ouais, c'est bon. OK, très bien. Bon, si tu as des questions, n'hésite pas. Hein. C'est pour ne pas vous décourager à poser des questions, donc il n'y a aucun problème. On peut avoir des trous de mémoire, je comprends. Comme ça, je ne vous décourage pas à poser des questions. Donc, le numéro, le nom, donc il n'y a aucun problème. Dès que vous avez un souci, moi, je préfère qu'on pose tout de suite la question et puis on part. Donc, le numéro, le nom, la matricule et l'année. D'accord? Désolé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de jugement de valeur sur les questions. OK. Donc, une fois que nous avons notre classe ici, on veut l'ajouter. Enfin, on veut l'utiliser pour afficher des informations sur la voiture, etc., les listes de voitures, ainsi de suite. Donc, on sait que c'est lui qui va faire le lien, la classe qui fait le lien avec le modèle, c'est le contrôleur. Donc, on va venir ici sur le contrôleur, on va faire ajouter un nouveau contrôleur, d'accord? Donc, souvenez-vous, hier, on avait fait ajouter une classe, d'accord? Donc, hier, on avait ajouté une classe qu'on avait appelée quelque chose contrôleur, d'accord? Et qu'on avait fait hériter de la classe contrôleur. Donc, nous avons la possibilité de créer directement des contrôleurs. Donc, on va ici, on va créer notre contrôleur. D'accord? Et le contrôleur qu'on va créer, c'est un contrôleur MVC5 qui est vide. C'est le contrôleur qui va gérer les voitures. Je mets le nom aux voitures ici, au pluriel. Donc, souvenez-vous, le nom du contrôleur doit être toujours... Enfin, ne doit pas être, mais c'est une pratique. C'est une pratique qui est bon de respecter. Mais sinon, dans l'absolu, vous pouvez l'appeler mon contrôleur sans S ou voiture sans S. D'accord? On va ici sur ajouter. OK? Donc, une fois que nous avons fait ça, par défaut, il vous donne tout de suite cette méthode index. D'accord? Oui. Oui, c'est ça. Un contrôleur MVC5 vide. Donc, une fois que vous avez ça, nous allons créer notre voiture.
voiture, petite voiture, voiture V si vous voulez, égale new voiture. Donc, je viens ici et puis vous faites un using. Je vous attends. C'est bon, vous y êtes? Donc, nous avons créé ici notre voiture. Et là, qu'est-ce qu'on va... donc, on va mettre des informations dans notre voiture. On va mettre v.numéro égale 110. v.nom égale 208 ou 205 ou 200, je ne sais plus quoi. Voilà, donc un nom de voiture. Et puis au niveau de la marque, v.marque, bon, ça je l'ai détaillé, mais vous savez comment faire sur ça. Matricule égale F 454 par exemple. Je ne sais pas si c'est correct ou pas. Et on va mettre v. Allez, égale 8. V. Voilà, je pense que c'est tout. On a tout mis. Donc, nous avons créé notre voiture ici. On a donné toutes ces informations. Vous aurez pu l'écrire en une seule ligne. Ça, vous savez faire. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Enfin, pour le moment, je fais un return view. Le return view suppose que j'ai déjà une voiture ici. Une voiture, que j'ai déjà une vue qui s'appelle index. D'accord? C'est bon. Je vous laisse faire ça. Moi, je pense qu'on va le faire ensemble. Donc, vous pouvez attendre juste une petite minute, s'il vous plaît. Ouais, j'ai juste eu un petit bug là. Je suis en train d'essayer de. J'étais encore déconnecté malheureusement. Là, je perds du temps. Okay. Oui, faites la même chose. Oui, Anissa. Faites la même chose. Désolé, je ne vois pas trop les messages. Claire, oui. Index, il est souligné en rouge et année aussi. L'index ici, là. Voiture contrôleur index, les chemins de code ne retournent pas tous une valeur. Ouais, est-ce que tu as un return ici, quelque part? Attendez, je vais pas rajouter le return. Oui, c'est bon, ça a retiré. Ok, c'est bon. Juste l'année, il est toujours en rouge. Pourquoi tu viens sur le point là? Je trouve la place, tu viens sur le point là, c'est marrant. Ok, de toute façon, je te regarde déjà comment tu rentres et je prends ta pour taper les trucs. Mais tu penses quoi? J'attends encore. Mais ouais, parce qu'il va bouger. Ouais, attention, vous avez vomi. Ça va bouger, tu penses ça? Ok. C'est mieux parce qu'il n'y a pas de zone de droit. Ouais, parce qu'après on va on va galérer. Après par là, il y a une culturie. Non, non, c'est pas grave. Moi, je commence là-bas. Comme tu veux. Non, je commence là-bas. J'attends quoi que. Alors, il est où le code là? Je peux faire des pauses, tu viens et je te remplace. Non, pas de souci. Juste toi, tu auras la place, tu mets le camion. Je me mets ici parce que dans la voiture. Voilà. Je vais voir si quelqu'un est là. Vas-y, tu peux m'appeler. Ouais. Alors. Cher, Oui. là, vous avez une erreur et je crois que j'ai la même que vous. C'est pour l'année. Il me dit impossible de convertir le int en string.
Alors, l'année, Ah, vous l'avez plus. oui, je n'ai plus. C'est parce que quoi? Alors, attendez, il y a un peu. Je passe quelque chose. Désolé, hein, je prends 2 minutes. Alors, les participants. Alors, tac, tac, tac. Donc, pour toi, Omer, il faut aller dans le modèle, D'accord. voiture ici, et regarde si tu n'as pas ici un string. Tout simple. C'est parce que j'avais fait CTRL-D. Oui. Cher, Oui, ça te dérange pas? Je partage rapidement. Je sais pas ce qui se passe là. oui. Vas-y, rapidement. Tu vois mon écran, cher? Donc, oui, donc ça, c'est bon, Ali. Ouais. Jusque-là, c'est bon. Ouais, non, mais j'ai eu un souci avec le modèle en fait. Du coup, là, j'ai le dossier, il est vide. Oui. Et le truc, Alors, attends. Oui, donc, tu vas... Non, c'est bon. Tu fais juste clic droit, ajouter. oui, c'est ce que j'allais faire. Oui, pardon. Une classe, Mais le souci, c'est qu'il ne reconnaît pas la classe. Alors, je sais pas pourquoi. une voiture. On est bien en C#. Oui. Je mets voiture, Ok, très bien. ajouter. Le chemin, D'accès spécifié est introuvable. relance ton application. Il y a un petit bug, il me semble. Ah oui, c'est ce que j'ai fait pourtant. Ah, tu l'as déjà fait? Ah oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai regénéré. Ah, vous voulez que je ferme? Ouais, je ferme Ah ça. oui. Ouais. D'accord, ok. Ok, d'accord. Donc, quand tu vous dis refuser, c'est pas possible, le système, etc., le chemin du fichier n'est pas bon, pensez juste à... Ah non, ouais, ok. D'accord, je vois. C'est bien. Essaie de créer ce fichier sur la racine. C'est ton projet, oui. Tu mets VV, mais pas voiture. Voilà, voiture, quelque chose comme ça. Ouais. Ou V, ouais. Ok. Il a un problème avec le dossier, je crois. Oui, il a un problème avec le dossier. Va sur le projet. Ok. Sinon, je supprime le dossier modèle et je le recrée. Ouais, supprime-le, mais je ne pense pas qu'il va accepter de recréer un dossier qui porte le même nom. Donc, supprime-le, fais clic droit, supprime. C'est très bien. Ensuite, refais un clic droit sur le projet, cette fois-ci. Ajouter. Dossier. Voilà. Ok, entrée. Il ne me semble pas que c'est... Ok. Je le vois un peu plus crigé. Ah, bah, ok, bah, très bien, ça passe. Ok, très bien. Je t'en prie. Du coup, je vais rattraper le truc. Ok, allez. Donc, je reviens ici. Je récapitule. Donc, nous avons ici notre contrôleur voiture. Nous avons ici créé une action index. Dans cette action index, nous avons instancié notre voiture. Nous avons ici valorisé les attributs de cette voiture. D'accord? Et on a fait un return view. Ce qui suppose quoi? Que vous avez un répertoire, dans les views, vous avez un répertoire qui s'appelle voiture. Donc, on va aller le créer. Donc, je viens ici dans Views, clic 3, ajouter un dossier voiture. Il est créé, je pense, tout seul. Ah, il a créé tout seul, pardon, j'ai pas on vu. rajoute un contrôleur, je pense, et ah, ok, super.
Super, très bien. Parfait. Merci beaucoup. Ta vigilance. Donc, effectivement, il l'a fait. Bon, tant mieux. Donc, il a fait une partie du travail pour nous. Donc, nous avons déjà un dossier ici au niveau, un sous-dossier dans ce dossier qui s'appelle voiture. Ensuite, la deuxième chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une vue qui porte le même nom que l'action. Donc, ça va être ajouter une vue, toujours une vue MVC5, suivant, et cette vue doit porter le même nom que l'action. Donc, elle va s'appeler voiture. Donc, ça sont des choses. On devrait changer l'action en ligne 13 alors. Ah, pardon. Index. Excusez-moi. Qui s'appelle effectivement index. Désolé. Donc, vous l'avez ici. Donc, de base, on sait que nous devons avoir une vue qui porte le même nom que l'action. C'est bon, on vient là. Voilà, donc je retourne ici sur notre vue contrôleur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste passer cet objet qui est ici à la vue. Passons à la vue. D'accord? Pour passer l'objet à la vue, on va lui dire, voilà, donc on te passe ça. On ne sait pas comment comment il va réagir par rapport à ça, mais on va s'assurer. Donc là, on est sûr qu'il prend un paramètre, l'objet. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va venir ici, mettre ici un point d'arrêt et voir cet objet, qu'est-ce qu'il va contenir. Bon, il va contenir ce qui est tout juste au-dessus. Okay. Alors, si vous êtes prêts, on va faire une première exécution. Donc, on va appeler ici notre contrôleur voiture et notre action index. D'accord? Donc, on vient là. Nous trouvons notre objet voiture. Pour le moment, tout va bien. Oui. Oui, empty, oui. Oui, tout à fait, oui. OK. Allez, on va avancer un peu plus. Donc, nous avons passé cet objet à la vue. Il faut que cette vue-là savent se servir, savent quoi faire de cet objet. Ensuite, un point d'arrêt. Et en troisième. Excusez-moi. Oui. En fait, j'ai fait la même chose, mais ma fiche vue, en fait, la vue index, celle qui est dans le fichier initial. En fait, quand j'exécute, il ne s'arrête pas sur mon point d'arrêt. Ah, ici. Alors, ici, est-ce que tu as mis ici voiture? D'accord, ça, je ne l'ai pas fait. Ouais, slash index. Ça doit être ça. Okay. Vous pourriez remontrer la route? Oui. Alors, la route, elle est très simple. Donc, vous mettez slash votre contrôleur et slash votre action. Donc, si je le fais en pratique, c'est bon? OK. Excusez-moi, cher. Oui. Juste sur votre dossier voiture. Oui. En bas, voilà. En bas, voilà. Là, vous avez fait clic droit, ajouter et. Voilà, donc je fais clic droit, ajouter une vue. D'accord. Une vue MVS5. Tac, ajouter.
D'accord? Ensuite, vous prenez le nom de la vue, ça va être le même nom que l'action. Pour le reste, vous ne touchez rien et puis vous faites ajouter. OK. Alors, donc, en troisième lieu, modifier la vue pour qu'elle puisse afficher l'objet. D'accord? Donc, cette vue voiture, cette vue index, pardon, on lui a envoyé un objet ici, voiture. Il faut qu'elle sache se débrouiller, disons, avec cet objet. Donc, il faut qu'elle sache quoi faire avec cet objet. D'accord? Alors, pour accéder à la vue à partir d'ici, vous avez juste à faire clic droit, accéder à la vue. Donc, à partir de l'action, si je veux aller à la vue, vous faites clic droit, accéder à la vue. C'est bon? Alors, est-ce que jusqu'ici, c'est bon pour tout le monde? Non, malheureusement, pas pour moi, cher. J'ai pris un petit peu de retard. En fait, quand j'ajoute la vue, j'arrive pas à récupérer la vue, en fait. Clic droit. Partage rapidement, on va t'aider comme ça, on avancera plus vite. Voilà, donc tu as ça, donc tout ça c'est très bien. Ensuite, tu vas sur ton dossier voiture, tu fais clic droit, ajouter. J'ai dû louper un truc, je pense, hein, non? Non, c'est bizarre quand même, je sais pas. Fais escape, échappe. Échappe. Ouais, escape. Voilà, donc il faut aller sur alors la vue, le dossier voiture, tu l'as déjà, d'accord? C'est un sous-dossier de ton dossier 12. D'accord. Voilà, donc celui-là, tu le supprimes. Ah, d'accord, ok. Ah oui, c'est pour ça, d'accord, ok. Allez, donc ici, ajouter, tu l'appelles index. Très bien, ajouter. Et voilà, tu y es. Ok, merci, désolé. Ok, il n'y a pas de problème. Allez, pour les autres, on va essayer d'avancer. Donc ici, on va aller à notre vue, on va lui expliquer comment afficher cet objet. Donc, vous faites un clic droit ici et vous faites accéder à la vue. Accéder à la vue, d'accord? Une fois que vous avez accédé à la vue, donc c'est la même chose que venir cliquer ici. Hein, et donc, ma fiche voiture, je vais lui donner un titre, ma fiche voiture. Donc, on va mettre tout ça dans un paragraphe. Donc, il faut que j'arrive à lui dire d'utiliser le modèle que je lui ai passé. D'accord? Donc, il faut arriver à lui expliquer d'utiliser, comment utiliser ce modèle. D'accord? Oui? Quand je fais accéder à la vue, il me dit impossible de trouver une vue correspondante. Alors, est-ce que tu l'as déjà créé ici? Oui, index.cshtml. Dans le répertoire voiture? Oui, il y a viewstart, index.cshtml, il y a les deux. Oui, mais normalement, celui-là, il est dans un autre répertoire. Montre-moi, je vais te montrer. Parce que... Désolé. C'est pas les mêmes dossiers, hein, donc il me semble que tu les as mis dans un... Quand j'ai créé les dossiers voitures... Normalement, ils se créent automatiquement. Dans A. Ah bon? Oui, partage rapidement et puis ça va. Ok. Ouais. Ok. Tu as dû déplacer ton view start. Parce que en fait, j'ai fait là, sur View,
Et j'ai fait créer un nouveau dossier voiture et il est venu automatiquement ici. Ça, c'est venu dedans. Oui. Alors, quand ça se passait? En plus, ton view start, il est... Non, c'est bon. Vous voulez que je le supprime? Non, c'est bon. En fait, l'index, tu l'as créé à la racine de tes vues. Donc, cet index, il faut le déplacer et le mettre dans vue, dans voiture. Tu vois? Cet index-là? Oui, cet index, il faut le déplacer dans voiture. Là, comme ça? Voilà. Comme ça. Parce Celui-là, qu'en fait, c'est bon? celui-là, c'est bon, oui. C'est un... oui. C'est bon. C'est juste l'affichage qui n'est pas très, très bien, mais c'est bon. OK. Oui. Toujours. Supprime-le et recrée-le dans ce cas. Donc, va sur... Oui. Non, juste l'index.ch HTML. Ouais. Sinon, tu peux faire ajouter un élément existant. Parce que tu l'as fait au niveau du système, mais C# n'a pas encore associé le fichier. Donc, tu fais vue, voilà. Suivant. Et index ici. Voilà, très bien. Donc maintenant, tu reviens sur voiture. Là-bas, accéder à la vue. Oui. Fais un petit... Non, c'est sur l'index. C'est sur l'index, c'est pour ça, parce qu'en fait... L'index, il faut faire. Oui. L'index, clic droit. L'index, il faut cliquer? Non, là où tu étais sur le contrôleur, Ouais. il faut que tu te mettes sur index, là-haut. Ici. Index, clic droit. Voilà. Et là, tu fais atteindre la définition. Ouais, accéder à la vue. Ah, accéder à la vue, pardon. Fais escape, fais échappe. Attendez. Sur l'index, juste. Ok, accéder à la vue. Ouais, fais un build. Okay. J'arrive pas à situer le fichier. Quel est le fichier qu'il faut prendre en compte? Là, il est dans quel fichier? Voiture contrôleur. Je vais voir ce que je peux faire. Non, attends, il faut qu'on te double parce que sinon ça va faire des retards cumulés. Alors, j'ai eu le même souci. En fait, j'avais supprimé le dossier. Puis, ouais, supprime le dossier, recrée-le. Après, je sais pas comment... Mais moi, ça avait bloqué tout à l'heure au niveau du modèle. Donc, reviens sur ton vue. Voilà, clic droit. Ajouter un dossier. Ouais. Voitures. Bon, ça, normalement, toi, tu ne le fais pas, Alexandre. Fais pas, non, il vient automatiquement ici, en fait. Ouais, il vient automatiquement. Hein. Ça, on le fait, c'est parce que... Et là, du coup, ouais, et donc là, sur ta voiture, tu fais clic droit. Oui. Pour les autres, ça, vous ne le faites pas. Normalement, vous avez des choses qui... tu vas sur vue. Voilà. Continue, ajouter. Et tu fais index. Très bien. Fais un build quand même, parce que c'est des trucs qui sont parfois statiques. Ok, très bien. Ensuite, on revient sur notre modèle, sur notre contrôleur, oui. Et donc, normalement, si tu fais clic droit, accéder à la définition, tu dois l'avoir. Impossible de trouver... Bon, tu sais quoi? On va faire l'inverse. Donc, fais un clic droit ici. Et au lieu de lui dire accéder à la définition, ouais, tu dis ajouter une vue. Bon, après, ce n'est plus cohérent parce qu'on a déjà la vue qui existe. Bah, je supprime l'autre, du coup, alors. Fais ajouter. C'est bizarre quand même. Qu'est-ce qu'il a fait? Là, il a créé un dossier voiture contrôleur avec index dedans. D'accord. Est-ce qu'on peut retourner sur le nom de ton contrôleur? Oui. Je pense l'erreur, c'est dans voiture contrôleur. Oui, c'est ça. Il y a contrôleur. Oui. Il y a S à la fin, donc il ne reconnaît pas où vous faites la voiture. Exactement. Ah, c'est ça? Oui, oui. Il faut écrire juste contrôleur, sans oui, S. Oui. Oui. Ok. Ensuite, il faut aller dans la classe et faire un renommé. Là, du coup, je peux supprimer ce dossier? Non, attends, on va ouais, étape par étape. Donc, double-clic ici. Voilà, donc voiture, contrôleur, c'est très bien, donc tout ça.
fait clic droit, accéder à la définition. Voilà, là, il le reconnaît. Voilà, donc là... Il est dans lequel on fait les deux. Oui, voiture contrôleur, là, je pense qu'on n'a plus besoin. Ouais. Ça. Je supprimer. Là, c'est juste une dernière fois de sûr. Donc, au fait, je pense que quand on crée un contrôleur, automatiquement, il crée un dossier dans Views. Exactement. Si on ne le trouve pas, donc on a fait une erreur, soit d'orthographe, soit, enfin, je sais pas. Ça, c'est bien expliqué aussi. Ça, Merci. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Ok, allez, on va continuer. Donc ici, on a voulu envoyer un objet à cette vue. Il faut qu'on lui explique de quoi il s'agit. Eh bien, on va lui dire que cet objet qu'il a reçu fait partie du modèle, que c'est son modèle. D'accord? Pour cela, on vient ici et on lui indique qu'il a un modèle à utiliser. Donc là, c'est du C#, donc Razor, @modèle, et on lui donne pardon, la classe, donc le type de l'objet, la classe. La classe, c'est quoi? C'est voiture. Alors ici, vu que vous êtes dans du CS HTML, disons dans du HTML, et vu que vous n'avez pas la possibilité de faire des using, etc., le mieux, lorsque vous voulez donner le nom d'une classe, c'est de commencer par c'est de donner toute l'arborescence. Donc là, je vais lui dire que mon modèle se trouve dans mon projet. Mon projet s'appelle Web App Premier. Donc là, il connaît, d'accord. Ensuite, point models et point voiture. Donc là, il a toute l'arborescence et il sait exactement de quoi il s'agit. OK. Ensuite, ici, dans ce paragraphe, je vais mettre le numéro ici de la voiture. D'accord. Et donc, pour afficher le numéro de la voiture, ce numéro se trouve au niveau du modèle. D'accord. Donc, disons que je vais utiliser le modèle. Alors, cette fois-ci, je vais utiliser le M majuscule, comme lorsque vous avez des setters. Modèle, point. Et lorsque je fais modèle, point, vous voyez que je retrouve ici tous les attributs de ma voiture. Donc, j'ai l'année, j'ai matricule, j'ai numéro, etc. Et donc, ça va être ça. OK. Ensuite, je fais... Oui. Dites-moi. Ici, alors, oui, alors ici, voilà. Donc ici, c'est une petite habitude qu'il faut prendre. Vous lui dites que vous allez utiliser un modèle. Ensuite, vous regardez ici. D'accord? Donc, je regarde ici, c'est web application, sans faire de copier-coller. Hein, juste, vous savez que le départ, ça va être ici. Donc, je commence par ici, là, web application premier site. Déjà, dès que vous le faites, il vous donne le reste. Ensuite, vous suivez l'arborescence. J'ai un dossier modèle. Et puis, j'ai un dossier voiture. OK? Et comme ça, j'ai tout le cheminement. Ensuite, pour récupérer le contenu d'un modèle, là, ça va être toujours modèle, mais avec un grand thème. Enfin, si vous voulez, vous pouvez faire une analogie avec des setters, des getters. Donc, des properties. C'est la property que je... Voilà. OK? Je le fais, je fais un retour à la ligne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans la voiture? J'ai la matricule. Bon, si vous voulez ajouter du style, il faut s'amuser à le faire. Ce sera modèle.matricule. D'accord. Donc ici, je fais un petit saut de ligne. Ensuite, et on avait le nom, la matricule. Donc ici, matricule. Ensuite, avant matricule, nous avons le nom. Monsieur Vadel, juste faire attention au premier, vous avez écrit numéro, après vous avez correspondu à l'année live. Oui, enfin, le numéro, c'est oui, c'est l'année, pardon, excusez-moi. C'est
l'ID. On est d'accord, là, numéro, matricule, Oui, enfin, oui, tout on à fait. écrit Oui, à la main, c'est comme des labels, donc on peut, ouais, c'est comme des labels, oui. on peut faire ce que vous voulez. Exactement. Vous faites ce que vous voulez. Merci beaucoup. Donc ici, vous avez modèle point, non. Hop. Voilà, ainsi de suite. Et enfin, j'ai l'année de... Qu'est-ce qui se passe? Année de... Première année de mise en circulation. Et donc, première année de mise en circulation, ça va être mon modèle. Bon. Allez, voilà ce que vous avez. Donc, je mets ici une ligne horizontale, HR. Et voilà. Donc, alors, si je demande de l'exécution à partir d'ici, je vais tout de suite avoir cette vue qui s'affiche. Donc ça, on avait parlé de ça hier. Donc si j'exécute à partir d'ici, je n'aurai pas besoin de mettre, disons, au niveau du routage, je n'aurai pas besoin. Voilà. Donc j'atterris bien ici. Ensuite, je fais continuer. Pardon. Oui, bien sûr. Par contre, Jack, c'est pour te dire que moi, ça affiche rouge au niveau des matricules. Ça s'affiche, pardon? Rouge. Alors, essaie de regarder si tu as bien matricule ou pas. Excusez-moi. CS, ouais. Index.html. Je vous mets ça côte à côte. Alors, Abdilaï. C'est impossible de convertir implicitement le type string en int. Ça, c'est pour l'année ou c'est pour le nom matricule. Et c'est dans la fichier voiture contrôleur. D'accord. Donc, ce que tu dois faire, reviens ici sur ta voiture et vérifie si tu as bien ici un int. Ok. Attends, excuse-moi. On l'a rangé où déjà? On l'a rangé dans modèle. Modèle, ok. Tu veux bien faire un screenshot du modèle index.cshtml? Ouais, je l'ai fait, hein. Il est là. Ah, .html, pardon. Oui, il est là. Non, c'est bon. Excusez-moi. Oui, désolé. Hein. Ok, non, mais c'est bon, merci. Moi, j'ai trouvé l'erreur. Ok, parfait. Parce qu'en gros, j'ai fait l'erreur de faire copier-coller. Ah, ça, il faut éviter. Hein. Ah ouais, c'est ça. Ah bah, c'est bon, plus d'erreur. Merci. Pardon, excusez-moi. Donc, numéro. Alors, donc, ici, vous avez le numéro, sa valeur qui provient de là. D'accord? Le nom, ça a été, la variable a été substituée par sa valeur ici. Cette, disons, cette propriété a été substituée. Enfin, finalement, c'est une variable. Donc, la propriété qui est ici a été substituée par sa valeur ici. Et donc, là aussi, vous avez une substitution de la variable par sa propriété. D'accord? Et donc, la substitution de la variable par son contenu est possible grâce à Razor. Je vous écris ça comme ça, ça vous fait des notions.
Bon, il n'y a pas affiché ma fiche voiture, mais sinon le reste, c'est passé. Ouais, par contre, moi, ma fiche voiture n'est pas passée. Hein. Ouais, par quoi? C'est passé, sauf ma fiche voiture. Après, peut-être parce que Elle n'est pas passée, c'est-à-dire? je pense qu'en fait, c'est le fait que la partie header, là, je l'ai fait en fix stop. Et peut-être que j'ai pas mis assez de BR. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'en fait, ça doit être derrière le header. Ok, moi je ne sais pas. Si tu partages, oui, tu me donnes 2 minutes. Tes collègues prennent les captures d'écran et puis. Non, mais je veux dire, je sais c'est quoi le problème, c'est ça que je veux dire. Ah, d'accord, ok. Bon, là, finalement, ça s'est bien affiché au final. Ah oui, tout s'est bien affiché. Bah, c'est le principal. Ok, c'est parfait. Donc, on va conclure juste sur ça. Vous avez ici, voilà, donc pensez à chaque fois que vous avez de l'arrobase, c'est du Razor, donc c'est du C# et qui est interprété côté serveur. Donc ça, je vais le répéter de temps en temps, mais ne vous inquiétez pas. Allez, on va prendre une petite pause. On se retrouve dans un petit quart d'heure. Je vous laisse le partage au cas où vous voulez partager avec vos camarades. D'accord. Juste pour dire que je te confirme que c'était bien les soucis, fait que je mette plusieurs BR pour revoir fiche voiture. Ça marche. Okay. Très bien. Bon, effectivement, si tu mets BR, ça permet d'avoir un peu plus de lisibilité. Ok, une petite pause. On revient à 11h, ça vous va? 11h, 2 minutes, quelque chose comme ça. Ok. Allez, c'est parti pour tout le monde.